Petite fille de 5 ans va vendre de la viande dans la rue. Un voyou l'embête parce qu'elle est jeune. Il veut manger sans payer. La fille saisit le panier de viande. Tu n'as pas encore payé. Ah, tu oses me demander de l'argent? Le voyou répond. Il ne paye jamais quand il achète des choses. La petite fille trouve cette habitude pas très bien. Il faut changer ça. Au moindre désaccord, le voyou veut en profiter pour abuser de sa supériorité. Il ne s'attendait pas à cela. Le poing de la fille est plus rapide que sa langue. D'un coup de poing, elle lui a offert un œil de panda. 2 acolytes se précipitent. Il en a encore donné un à chacun. Coups qui font hurler de douleur. Finalement, le voyou se retrouve allongé par terre. Il crie directement, tante, aide-moi. Arrête de frapper, arrête de frapper. Tante, tante. J'ai tort, je ne recommencerai plus. J'ai peur, je vous en prie. HMPH. Si tu sais que tu as tort, alors paye. Cette série de perles ne me revient pas cher. Ça te coûtera 5 taels d'argent. C'est la première fois que le voyou s'attaque à plus fort que lui. Elle prévoit de revenir appeler du renfort. Pour reprendre le dessus, elle revient. Ignorant que la petite fille a une force incroyable. Elle est même une véritable championne de boxe poids lourd moderne. Elle ne s'attendait pas à traverser dans le passé. Ses pouvoirs restent toujours présents. Un réservoir d'eau d'1 tonne. Elle le soulève sans effort. Sa mère sait qu'elle mange beaucoup. Elle lui a préparé un plat spécial. Elle n'en prend qu'une petite bouchée. Elle emballe le reste. Pour le garder pour son mari chasseur. Elle ne s'attendait pas à cela. Quand elle reçoit la nouvelle que l'homme a été blessé. L'homme a été gravement blessé par un sanglier. S'il n'est pas soigné rapidement, sa vie est en danger. Sa mère sort tout son argent de côté. Mais ce n'est pas suffisant pour payer les frais médicaux. À ce moment crucial, grand-mère sort toutes ses économies pour les funérailles. Elle prévoit de sauver la vie de son fils. Elle ne s'attendait pas à cela. La tante pense que les affaires de la vieille dame devraient lui revenir aussi. Elle s'avance de manière arrogante. Elle a volé le porte-monnaie de la vieille dame. Allez, même si la mère et la grand-mère suppliaient désespérément. La femme restait indifférente. Alors qu'elle s'apprêtait à partir avec le porte-monnaie, la petite fille la tira brusquement. Rends-moi l'argent de ma famille. Petite fille, tu penses que tu peux te mêler de ça? Bien élevé. Ne pas rendre l'argent. Alors je vais te jeter sur la poutre. Ah! Ah! Cette scène a stupéfié tout le monde. On ne s'attendait pas à ce que la fille, si jeune, ait une telle force. Cependant, même ainsi, la manipulatrice maintenait toujours le porte-monnaie serré. Ne le lâchez pas, pensant qu'on viendrait tôt ou tard à son secours. Elle ne s'attendait pas à ce que la fille se contente de taper du pied. Toute la maison se mit à trembler. La manipulatrice ne put plus supporter. Elle dut alors lui jeter le porte-monnaie. Les voisins aidèrent bien l'homme. Ils ramenèrent la viande de sanglier. Pour payer les frais médicaux de son père. Elle porte du porc sauvage sur son dos. Elle prévoit d'aller en ville pour gagner un peu d'argent. Elle ne s'attendait pas à ça. À peine sortie, elle tombe sur un groupe de voyous. Ils veulent manger sans payer. C'est ainsi qu'est arrivée la scène initiale. Les voyous ont grandi. C'est la première fois qu'ils subissent une telle perte. Ils prévoient de revenir pour se venger. Pour régler des comptes avec la fille. À ce moment-là, la fille passe devant une forge. Elle veut acheter un ensemble d'arcs et flèches. Elle veut utiliser ses pouvoirs pour chasser. Elle ne s'attendait pas à ça. L'arc qu'il tient se casse juste en le tirant doucement. Il se brise en deux. Voilà, tu as cassé l'arc en le tirant. Désolé, patron. Je ne sais pas non plus. Quel est votre nom dans l'entreprise? Je n'ai pas encore été créé. Incrédulité. Cet arc est difficile à tirer. Quelle force as-tu vraiment? Propriétaire. J'ai entendu dire que votre magasin a un arc magique. Peux-tu me le vendre? Comment le sais-tu? No translation needed. Cet arc-là. Mais c'est l'arc magique transmis dans ma famille. Il a une traction d'au moins 100 livres. Dans toute la ville de Chingay. Personne ne peut le tirer. No translation needed. Encore moins toi. No translation needed. Un arc qu'on ne peut pas tirer. Qu'est-ce que tu veux en faire chez toi? Laisse-moi essayer. Si je peux le tirer, tu me le vends. Mais si je ne peux pas le tirer, ces 5 taels d'argent te reviennent. Pourquoi refuser de l'argent facile? Mais il faut que ce soit clair. Si tu ne peux pas le tirer, tu ne récupéreras pas cet argent. Ne viens pas pleurer plus tard, en disant que je m'en prends à ton enfant. Attends un moment. No translation needed. C'est convenu. Si tu ne peux pas le tirer, cet argent est à moi. No translation needed. Alors je l'ai tiré. L'argent et l'arc me reviennent. Donne. Si tu arrives vraiment à le tirer, je te rends cet argent. L'arc est pour toi. Tu vois cette flèche? Forgé en fer pur. Je te donne encore 10 flèches. Un arc comme ça. Prends-le. Ah oui. Voilà. J'ai vu de mes propres yeux cette fille. Elle est entrée à l'intérieur. Allons-y. Aujourd'hui, il faut à tout prix sauver la face. La retrouver.
C'est toi. Tu es venu avec autant de monde. Tu veux te venger de moi? Non. Ce n'est pas ça. Moi, Héroïne. En fait, je suis ici pour devenir élève. Héroïne. Nous sommes aussi ici pour devenir élève. Devenir élève. Se repentir vaut mieux que tout l'or du monde. Aider Aoye à se ranger du bon côté. Devenir un jeune homme prometteur. Récompense de mission, un menu de haute pot luxueux. Haute pot. C'est en fait mon haute pot préféré. Système, je t'adore. Ça suffit. Attends-moi un moment. Patron. On doit accepter la défaite dans les paris. Ça, tu l'as vraiment tiré. Es-tu vraiment humain ou un monstre? Mon argent. Petite fille. Ta force. Comment as-tu une si grande force? J'ai une force naturelle. Ça ne vous concerne plus. Allons-y. Merci, héroïne, merci. Devenir élève, ça me va. Mais à partir de maintenant, tu ne peux pas faire de mauvaises actions. Il ne faut vraiment pas abuser des gens. Certainement, certainement, certainement. Tant que la héroïne me pardonne la vie, je ne ferai certainement plus ça à l'avenir. Faire encore des mauvaises choses. Si tu ne penses pas ce que tu dis. Pas de traduction nécessaire. Je te promets que je n'oserai pas. Mission accomplie, bienvenue. Les récompenses ont déjà été distribuées. Déjà envoyées. L'hôte peut réciter la récompense à tout moment. Retirer la récompense de n'importe quel conteneur. Le pot de fondu est à portée de main. Ça me donne tellement envie. Je dois absolument faire un bon gros repas. Pas de traduction nécessaire. Si tu oses me tromper, je te mettrai des bosses. Je n'oserai pas, je n'oserai pas. D'accord. Tu veux apprendre mes compétences? Va te préparer. Viens me voir à la villa des Nénuphars cet après-midi. Je m'appelle Ye Xiaohua. D'accord, d'accord. Je m'en vais d'abord. Patron. Je veux acheter un panier en bambou. Et aussi les dégâts. Pour ton arc et le prix du bâton en fer. Très bien, très bien. Je vais te l'apporter tout de suite. Emballez-les. Viens. Emballe aussi l'arc. Très bien. Viens le porter. Rentre bien. Cette petite fille fait vraiment les choses de manière claire. Ce n'est pas ça. J'ai perdu l'arc magique, après tout. C'était l'arc magique hérité de mes ancêtres. Maman. Maman, je suis de retour, maman. Espèce de petite fille. Tu vas me faire éclater ces vieux os. Désolé, grand-mère. Je ne t'ai pas vu. Une fille. Étourdie et impulsive. Comment va-t-elle se marier à l'avenir? Prends-le, prends-le. Quelle source d'ennui. Tiens, maman. Nous ne pouvons pas prendre ces œufs. La viande à la maison a été vendue. Qu'est-ce que tu as à manger maintenant? À ce moment-là, ne souffre pas juste pour sauver les apparences. Prends ça. Fais cuire pour le troisième. Pour renforcer son corps. Peut-être. Pourra se réveiller plus tôt. Tiens. Merci, maman. D'accord. Je dis qu'il n'y a pas d'œufs dans le poulailler aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas d'œufs? Il s'avère que vous les avez vraiment volés. As-tu encore un peu de honte? Ces deux poules, je les ai élevées. Ces œufs, comment cela devient-il les tiens? Je prends mes propres affaires. Comment cela fait de moi un voleur? Quoi, tu les as élevés? Toi et ces deux poules. Vous vivez tous dans ma maison. Tu as des choses à toi. Tout cela m'appartient. Grande sœur, tu te trompes en disant cela. Tu vis dans la vieille maison de papa et maman. La vieille maison t'a été donnée. Prendre soin de maman, c'est normal, non? De plus, ce ne sont que 2 œufs. La famine a duré 2 ou 3 ans. Tout le village est allé grignoter l'écorce des arbres. Tu as volé mes 2 œufs. Tu as vraiment des excuses, toi. Même un qui a une prise ne peut même pas en avoir, espèce de mauvaise fille. Sans compter un autre, qui est comme un poids mort. Si tu veux mon avis, ce troisième enfant a été perdu à cause de vous deux. Arrête de dire n'importe quoi. Toi, petite mignonne mal élevée. Je suis ta grande tante. Tu crois que je ne vais pas te frapper? Grande sœur, puisque tu ne nous aimes pas, notre maison ne te souhaite pas la bienvenue. Pars donc. Tu penses que j'ai envie de rester ici? Maman, tu ferais mieux de rentrer tout de suite. Les vêtements de la maison ne sont même pas lavés. Le sol n'est même pas labouré. Je ne sais pas ce que tu fais toute la journée. Tu n'as pas fini le travail. Ne traîne pas ici sans raison. Toi,
Toi, je suis ta mère, quand même. Que me prends-tu tout pour? Comme une servante? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Maman, je te demande de réfléchir. Dans notre famille, Zhen Yang, il est ton petit-fils aîné. Tu ne prends pas soin de ton petit-fils. Pourquoi t'acharner sur cette mauvaise affaire? Allons-y. Grand-mère, elle veut juste que tu retournes travailler. Nous ne partons pas. À partir de maintenant, tu resteras chez nous. Toi, petite fille aux cheveux jaunes. Les affaires de la maison. Quand as-tu eu le droit de décider? Je suis d'accord aussi. Maman. À partir de maintenant, tu resteras chez moi. Maman. Réfléchis bien, d'accord? La famille du troisième fils. Ils sont tous à la rue. Ils t'entraînent avec eux. Que peux-tu avoir chez eux? Tu peux manger quoi? Celui-ci. C'est le père de Zhen Yang. Il a acheté du poulet rôti en ville. Tu ne l'as jamais vu, n'est-ce pas? Avez-vous cela chez vous? La piété filiale est la première de toutes les vertus. Laisse grand-mère et maman dîner ensemble. Un dîner moderne de fondue. Récompense de mission, compétence de traçage de proie. J'ai failli oublier mon forfait de fondue. Un poulet rôti abîmé. Qu'est-ce qu'il y a à vanter? Je vais te montrer. Ce qui est vraiment un grand repas. Ce n'est qu'un poulet rôti abîmé, n'est-ce pas? Maman. Sors la table de notre maison. Je veux voir. Qu'est-ce que tu as dans ce vieux panier? Qu'est-ce que tu peux en sortir? Ça ne va pas être deux pains moisis, n'est-ce pas? Récupérer la récompense. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde bien. Œufs de caille. Tripes de bœuf. Chou chinois. Ce sont tous des plats que j'aime. Ce sont tous. Qu'est-ce que c'est que ça, Xiaohua? Ça sent si bon. Maman. Cela s'appelle la fondue. C'est très simple. Il suffit de mettre ces choses dedans. Une fois cuit, on peut le manger. Ce poêle prend le feu tout seul. Ça sent si bon. Ces plats, ils ne sont pas chers, n'est-ce pas? Je n'en ai même jamais vu. Tante, ne devrais-tu pas rentrer rapidement? Va manger ton poulet rôti. Avec un gros derrière. Tu t'es assis. Qui t'a permis de t'asseoir? Tu as du culot, hein? De quoi es-tu si fier? Je pense que c'est cette vieille femme. A pris l'argent de poche. Elle l'a tout donné pour vous. Sinon, comment pourriez-vous vous permettre cela? Ce genre de fondue. Nous n'avons pris aucun sou à maman. De plus, maman a-t-elle de l'argent de poche? N'es-tu pas au courant? Depuis tant d'années, maman est chez vous. Elle travaille comme une bête. Est-ce que tu lui as donné un sou? Très bien. Tout le monde s'en prend à moi. Vous allez voir. Et toi, vieille femme? Tu es si partiale. Je me demande comment tu expliqueras cela à Dakyang. Comment vas-tu lui dire? C'est sûrement cette vieille femme. A donné tout l'argent à la famille de la troisième. C'était à l'origine tout mon argent. Vraiment un traître pour son propre profit. Petit mignon. Regarde comment je vais te corriger. Ce n'est pas le voyou du village? Voyou. Que faites-vous ici? Vous vous souvenez de moi? Je suis la femme de Ye Daxiang. Daxiang n'a bu avec vous. La femme de Ye Daxiang. Vous habitez aussi ce village? Je viens chercher quelqu'un. Ah, au fait. Vous savez qu'il y a dans ce village quelqu'un qui s'appelle Ye? Voyou. Je vais vous aider à le trouver tout à l'heure. D'abord, aidez-moi à récupérer une dette. Si ça marche, je vous donnerai la moitié. Récupérer une dette. Si vous n'êtes pas sincère. Je me suis déjà amendé maintenant. Des choses comme récupérer des dettes. Allez chercher qui vous voulez. Se repentir. Ce chien ne peut pas changer sa nature. Que dites-vous? Voyou, voyou. Vous avez mal compris. Je ne suis pas en train de vous insulter. Je veux dire que ce n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, ma belle-mère. C'est moi qui l'ai toujours soutenue. Mais, elle a été impliquée par notre troisième fils. A pris l'argent de poche. Je peux laisser la vieille dame se faire avoir? Si vous m'aidez. Ça, c'est une bonne chose.
tu dis ça. C'est vraiment une bonne chose. Ce que tu viens de dire. Une fois que c'est fait, tu dois me donner la moitié. Exact. La moitié. D'accord. Allons-y. Où est la personne? Tu me conduis? Les gens comme Aoye aiment faire le bien. Allons. Mission accomplie. La compétence de traque de proie a été attribuée. Compétence de traque de proie. Comme son nom l'indique. Tant que c'est une proie que je veux attraper. Peu importe où elle s'enfuit. Je peux l'attraper. Super. Où est celui qui a volé l'argent de la vieille dame? Sors immédiatement. Aoye, ne vais pas le frapper. Avec le visage rempli de fleurs de péché. Il ne sait pas. Pourquoi les fleurs sont-elles si rouges? J'ai fait venir Aoye. Préparez-vous à être corrigé. Belle sœur. Pourquoi as-tu appelé Aoye? Que fais-tu? Vous n'avez vraiment pas honte. Prenez l'argent de poche de la vieille dame. Avoir trompé pour manger et boire. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que Aoye vous donne une leçon. La belle-fille du chef. Je te l'ai dit. Je n'ai pas d'argent. Je ne me suis pas fait avoir non plus. Maman. Ton derrière est allé chez le troisième. À ton âge. Ne fais pas d'erreur. Quand Datian reviendra, tu auras de bonnes choses à récolter. Aoye, passe à l'action. Laisse-elle rendre tout leur argent. Et en plus, il faut aussi qu'elle s'agenouille et me rende hommage. Bienvenue. Oui, Aoye, passe à l'action. Agis. Tu veux que j'agisse? Moi. Maître. Maître. C'est vraiment un malentendu. J'ai été trompé par cette femme. Je ne savais vraiment pas que c'était vous. Maître. Toi, tu t'occupes de ma petite fille. Appelle-moi maître. Aoye. Toi, tu es fou. Tu ne vois pas que je mange? Jette-la dehors de chez moi. D'accord, maître. Lève-toi. Toi, femme. J'ai failli mourir à cause de toi. Alors c'est toi qui veux être frappé et avoir le visage plein de bosses. Toi, tu es fichu. Vas-y. Ne frappe plus, ne frappe plus. Je n'oserai plus jamais. Sac. Petite fleur. Ce voyou. Que se passe-t-il au juste? Maman. Ne t'inquiète pas. Il veut apprendre de moi. Donc, il me prie de devenir son maître. C'est aussi simple que ça. Maître. C'est réglé. J'ai chassé cette femme. Je l'ai fait partir. Je te promets. Elle n'osera plus revenir semer le trouble. Assieds-toi et mange avec nous. J'ai fini de manger. Le maître t'apprendra. Ça, c'est gênant. Je ne mange pas. Alors tant pis. Mange. Maître. Tu ne sais pas? Je l'ai senti de loin. J'ai senti cette odeur. C'est tellement bon. Viens, viens, viens. Vite, vite, vite. Mange un peu plus, mange un peu plus. Maman. Grand-mère. Je prévois d'aller chasser demain. Non, c'est impossible. Toi, petite fille. Tu ne sais rien faire. Ne parle même pas de chasser en montagne. Sinon tu finiras comme ton père. De toute façon, tu ne peux pas y aller. Petite fleur. Ton père s'est blessé à la montagne. Il est devenu comme ça. Tu ne peux plus avoir d'accident. Écoute ta mère, ne nous allons pas chasser. Maman ira demain au village chercher du travail. Cela peut également rapporter de l'argent. Maman, c'est bien. Tu dois encore rester à la maison. Pour prendre soin de mon père. De plus, j'ai déjà demandé à grand-père Jang les frais de médicaments de papa chaque mois. Il faut au moins 10 taels d'argent. C'est seulement en allant chasser à la montagne que l'on peut gagner autant d'argent. Oui, maître. Ne vous inquiétez pas. Avec moi, je vais certainement bien protéger la sécurité de mon maître. Prends ces gâteaux. Ne dois absolument pas aller dans les profondeurs de la montagne. Cherche juste au pied et au flanc de la montagne. Ce n'est pas grave si nous ne chassons pas. Il faut absolument faire attention à la sécurité. Maman, ne t'inquiète pas. Je promets de ne pas aller dans des endroits dangereux. Ah, le voyou. Je te prie. Prends bien soin de cet enfant. Maître. Vous pouvez être tranquille. Je vais assurément bien protéger mon maître. La force de mon maître. Un seul coup de poing peut tuer un sanglier. Tu as encore besoin de ma protection? Maman. Grand-mère. On y va. Maître, allons-y. On y va. C'est la fille de la famille Yedagang. Que veut-elle faire? Regarde cette attitude. Elle va chasser dans la montagne. Une gamine pas plus grande que l'herbe. Chasser. C'est à peu près comme attraper des grenouilles. Chunroi.
J'ai entendu dire qu'hier, tu as été accroché à la poutre. Finalement, tu es tombé sur les fesses. Tu aimes tellement te mêler des affaires des autres. Les toilettes sèches au village. Pourquoi tu n'essaies pas d'y aller? Belle-sœur, 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 belle-sœur. Pourquoi tu marches si vite? Toi, qui t'a fait ça à la tête? Tu n'as pas volé un homme, n'est-ce pas? Tu as été attrapé par le grand frère, je parie. C'est plutôt toi qui voles des hommes. Ta bouche de vieux pantalon troué. Ouvre-la donc. Ça pue plus que tes aisselles. Je ne peux pas être curieux? Ce visage. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas la gamine de la famille Lao-san. Cette gamine est vraiment troublante. Je ne sais pas quel moyen elle a utilisé. Cette vieille femme. Elle est obstinément dévouée. Elle refuse de revenir. Je viens de la voir. Elle est partie vers la montagne. On dirait qu'elle va chasser. Chasser. Elle va vraiment chasser? Hier, moi. Je l'ai vue de mes propres yeux. La vieille a pris l'argent secret. Et l'a donné à la femme de Lao-san. Profitez de l'absence de cette gamine troublante. Nous devrions récupérer cet argent. Argent secret. Cette vieille femme a encore de l'argent secret. Très bien. Je le savais bien. Cette vieille femme est partiale. Cet argent devrait aussi m'appartenir. Pourquoi laisser Lao-san tout garder? Ce n'est pas Xiao Hua? Quoi? Tu vas jouer dans les bois? Je suis là pour chasser. Xiao Hua. Cette montagne est très dangereuse. Ce n'est pas une blague. Tu devrais rentrer chez toi vite. Oncle Lee, je ne peux pas rentrer. Mon père m'attend encore. Chasser pour gagner de l'argent et acheter des médicaments? Tu as vraiment souffert, mon enfant. Mais dans cette montagne, ce n'est vraiment pas une blague. Nous, les vieux chasseurs, nous nous blessons souvent. Ne parlons même pas d'un enfant comme toi. Sois obéissant. Rentre chez toi. L'ambition n'a pas d'âge. Prouve avec ta force que tu peux le faire. Ramasse au moins 20 jins de gibier. Alerte de crise une fois pour les dépenses de gibier. Les récompenses dépendent du nombre d'alertes. Fois moins. Alerte de crise une fois. Merci, oncle Lee. Mais j'aimerais quand même aller voir. De plus, j'ai sa protection. Ce gars a l'air plutôt costaud. Mais s'il rencontre une bête, sans compétence pour y faire face, il sera tout aussi blessé. Xiao Hua, l'oncle Lee va chasser. Je vais en attraper et t'en donner un peu. Sois sage et rentre vite chez toi. Oncle Lee, tu dois aussi subvenir à ta famille. Je ne peux pas prendre tes affaires. Peut-être que je devrais essayer par moi-même. Au revoir, oncle Lee. Toi, cet enfant. Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils? Li Meng. Ne me conseillez pas. C'est juste une petite fille. Elle s'amuse sans réfléchir. Quand elle en aura assez de s'amuser en montagne, elle rentrera naturellement chez elle. C'est ça. C'est vraiment de l'ignorance. Les compétences de mon maître. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est moi qui suis intelligent. J'ai déjà pris ses jambes à mon cou. La cuisse de mon maître. Maître, attendez-moi. Non. C'est vraiment trop dangereux dans cette montagne. Je dois aller voir. Li Meng. Ce Li Meng. Peu importe vos relations avec Yedagang, vous ne pouvez pas protéger sa famille. Pendant une vie entière, vous vous empêcherez de chasser. Ce sera vous qui en souffrirez. Nous, allons vite en montagne. Si nous tardons, nous ne chasserons pas. Rentrez. Vous allez encore vous faire gronder par votre femme. Allez, 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 allez. Xiao Hua. Xiao Hua. Xiao Hua t'a dit de ne pas venir, non? D'accord. Puisque tu veux absolument venir, tu dois rester derrière moi. Surtout ne cours pas partout. Faites attention à votre sécurité. Il y a beaucoup d'arbres et d'herbes dans cette montagne. Un chasseur sans quelques années d'expérience ne peut même pas voir l'ombre de la proie. À peine visible. J'ai touché. Une si grande. Mon Dieu, mon maître est vraiment incroyable. Oncle Lee, que disiez-vous tout à l'heure? Je disais que parfois, la chance est de notre côté. On peut tomber sur une proie qui vient à nous. Oncle Lee, vous avez raison. Alors, allons vite chercher une autre proie. Où cela? D'accord. Activez la technique de traque de proie. Maître, attendez-moi. Ces traces datent de longtemps. Je pense que les proies dans les environs sont parties depuis longtemps. Il fait vraiment trop chaud aujourd'hui. Les proies aux alentours. Je pense qu'elles ne sortiront plus. Je pense que nous devrions rentrer chez nous. Oncle Lee, je pense qu'il y a une proie là-bas.
Impossible. Ce n'était que de la chance tout à l'heure. J'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que vieux chasseur. S'il y a de la proie, en un coup d'œil, j'ai de nouveau touché. C'est une perdrix. Il y en a vraiment. Comment cela peut-il être possible? Les compétences de mon maître. Vous ne savez absolument rien. Maître. Grand frère. Tu appelles Xiaohua, maître. Disciple. Oncle Li. C'est parti. Allons jeter un œil à l'intérieur. D'accord. Oui. UAJIE est mon maître. Impressionnant, n'est-ce pas? UAJIE. UAJIE. Xiaohua. Attends-moi. Grand lapin. Grand canard gras. Il y en a encore un ici. Maître. C'est vraiment trop difficile à laisser de côté. Mission accomplie. La récompense a été distribuée. Alerte de crise. Cela signifiait-il que... Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Des choses dangereuses se sont produites. Heureusement. J'ai ce système comme aide. Il est temps de rentrer maintenant qu'il fait soir. Sinon, grand-mère et mère s'inquiéteront. Oncle Li, merci de m'avoir protégé tout au long du chemin. Ceci est pour toi. Non, non, non. Ça, je ne peux pas accepter cela. J'ai suivi votre chemin tout le long. Pour apprendre des choses. Mon Dieu, ta chasse de la journée. Est plus que celle que j'ai faite en 3 mois. Tu as attrapé beaucoup plus. De plus. Chez vous en ce moment. C'est le moment d'utiliser de l'argent. Garde-elle pour toi. Comment peux-tu avoir un tel talent? Je suis aussi content pour ton père. Oncle Li, tu es vraiment une bonne personne. D'accord alors. Rentrons vite. Sinon, il va bientôt faire nuit. Petite fille, qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas si amusant dans ces montagnes, n'est-ce pas? On monte à la montagne pour chasser, n'est-ce pas? Il faut avoir du talent. Nous ne sommes pas tous avec nos aînés? J'ai appris pendant des années avant de savoir le faire. Toi, petite fille blonde, tu n'y comprends rien. C'est tout simplement du n'importe quoi ce que tu fais. Tu vois? C'est moi qui l'ai tué. Nous étions 4 dans la montagne. Nous avons tourné pendant la majeure partie de la journée. Et nous n'avons tué qu'un petit lapin. Toi, tu sais. Retourne vite jouer dans la boue. Ne sors pas pour mettre le bazar. Ce n'est qu'un petit lapin, après tout. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Nous n'en avons jamais voulu. Donnez-moi cela. Regardez bien maintenant. Cela. Moi. Tant que ça. Quelle incrédulité. Ça peut me durer plusieurs mois. Qu'en pensez-vous? Tu oses encore mépriser les gens? C'est vous deux qui l'avez tué, n'est-ce pas? Je n'ai pas ce talent. Tout ça, c'est Xiaohua qui l'a fait elle-même. Pourquoi riez-vous? C'est vraiment elle qui a frappé. Li Meng. Je sais. Tu es bien en relation avec Ye Dagang. Je veux aider cette petite fille. Mais tu dois dire ça. C'est une petite fille de 7 ans qui a frappé. Pour rien au monde, je ne le crois. Mais bon. Vous avez vraiment de la chance. Vous avez réussi à attraper. Autant de proies. Nous 4 sommes montés à la montagne. Nous avons tourné pendant une bonne moitié de journée. Et nous avons seulement tiré un si petit lapin. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Oncle Li. S'il ne croit pas, tant pis. Je dois rentrer chez moi vite. C'est vrai. Rentrons vite chez nous. Ne perdons pas de temps à discuter. Cette petite Hua. S'il y a quelque chose à l'avenir, va directement chercher l'oncle Li. Merci oncle Li. Regarde. Il fait déjà noir. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Elle aurait dû être rentrée depuis longtemps. N'est-ce pas? Ça va, maman? Peut-être qu'elle sera de retour dans un instant. Grande sœur. J'ai entendu dire que ces derniers temps, la montagne n'est pas tranquille. Il y a des sangliers. Ce troisième a été renversé par un sanglier. Oui, ce vieux troisième en est arrivé là. Si Xiaohua rencontre un sanglier, elle n'aurait pas de chance de s'en sortir. La femme du vieux troisième. Je te dis de ne pas rester ici, à regarder avec des yeux tristes. Dépêchez-toi de préparer un matelas de paille, pour que l'on puisse récupérer son corps. Est-ce que tu as un gourdin dans la bouche? Que dis-tu? Xiaohua est aussi ta nièce. Où ai-je tort? Quelle nièce? Elle me considère comme une aînée? Je parle de cette petite mignonne. C'est juste une malchance.
Elle aurait dû mourir plus tôt. Toi, si tu veux mon avis, la femme du deuxième, elle n'a pas tort. Elles nous ont-elles considérées comme une famille? Exactement. Surtout toi, maman. Tu vis grâce à moi. Et à la fin, tes économies, tu les as toutes données à la famille du vieux troisième. Est-ce raisonnable? Je t'ai dit que ce n'est pas mon argent. C'est l'argent du vieux troisième que j'ai ici. C'est pour la scolarité de Xiaohua. C'est pour payer ses études. Je ne le crois pas. De toute façon, cet argent vient de toi. Il faut le sortir maintenant. Pour le partager entre nous tous. La deuxième belle-sœur l'a vu de ses propres yeux hier. Cet argent a été donné à Dagang. Pour soigner, il a acheté des médicaments. D'où devrais-je avoir de l'argent? Je l'ai pris pour vous le partager. Si tu dis qu'il n'y en a pas, alors il n'y en a pas. Le médicament que tu as donné à Lao-san tout à l'heure. Je l'ai bien vu. C'est devenu très cher. Donne-le à un mort-vivant. Boire un médicament si cher. Maintenant, je n'ai pas d'argent à sortir. Qui le croirait? Maître, vous êtes vraiment impressionnant aujourd'hui. C'est vrai. Si vous aujourd'hui, ne sortez pas l'argent. Cette affaire n'est pas terminée. Tu vas voir, ça ne s'arrêtera pas. Toi, tu as encore envie de te frotter, n'est-ce pas? Ah oui. Pourquoi es-tu encore ici? Alors, comment ça va? Es-tu surpris? C'est inattendu, n'est-ce pas? Viens, 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 viens. Venons discuter ici. Ah oui. Je t'en prie, épargne-moi. Épargne-moi. Je sais que j'ai tort. Ah oui. Allons-y. Ah oui. Je t'en prie, épargne-moi. Je sais que j'ai tort, ah oui. Cette petite fleur est revenue. Alors, quoi? Guangzong va revenir. Je dois rentrer à la maison pour cuisiner. Tante de mon père. Si tu reviens à maltraiter ma mère et ma grand-mère, je ne te pardonnerai jamais. Maman. Mamie. Je suis de retour. C'est bien que tu sois revenu. C'est bien que tu sois revenu. Si tard que ça. Tu es encore allé te promener, hein? Tu ne sais vraiment pas te comporter. Sur le poêle. Du pain cuit à la vapeur pour toi. Vas-y, mange. Maman. Mamie. Regardez ce que j'ai rapporté aujourd'hui. Ce n'est pas que tu es allé dans la montagne. Pour attraper quelques grenouilles, n'est-ce pas? Petite fleur. C'est ta première fois à chasser en montagne. Si tu es en sécurité, c'est bien. Maman, non. Ceci. Autant. Cela. Tout cela vient de toi. En effet. Mon Dieu. Cela doit faire 3 à 50 kilos, n'est-ce pas? Ceci. Faisant. Lapin. Cela. Ce sont tous de bonnes choses. Si on le prend au marché, on peut vendre ça pour beaucoup d'argent. Maman. Mamie. J'y ai déjà pensé. Nous. Gardons scène un peu. Pour nous à manger. Nous n'avons pas mangé de viande depuis longtemps. Nous. On va bien manger aujourd'hui. Mais. Cela peut se vendre pour pas mal d'argent. Si on le mange nous-mêmes. C'est trop luxueux. Maman. Je peux toujours repartir chasser. Il y a beaucoup de gibier dans les montagnes. Je peux en attraper facilement. Je pense que ça ira. Ce n'est pas comme si nous avions tout mangé. Cherchons quelques maigres. De la nourriture qui n'a pas l'air bonne. Regarde. Petite fleur. Je suis juste tenté. Et en plus, elle a aussi un grand appétit. Récemment, nous, à part avoir mangé ce repas de fondu, nous n'avons rien mangé d'autre. D'autres bonnes choses. Considérons cela comme un renforcement pour l'enfant. Pour renforcer un peu son corps. Il y a de la viande à manger. Maître. Puis-je rester pour prendre une bouchée? On ne peut pas se passer de ton aide. Mais tu dois aider avec le travail. D'accord. Maître, donnez l'ordre. Ça sent si bon. C'est de la viande. Maman, je veux de la viande. Manger, manger, manger. Tu ne penses qu'à manger. Où y a-t-il de la viande à la maison pour toi? Il y a seulement l'odeur de la viande. Peu importe, je veux de la viande. Pas de viande. Je ne lirai pas. Il y en a vraiment. Quelle maison prépare de la viande? Maudit soit. Dans cette situation. C'est déjà bien de pouvoir manger. En plus, il y a de la viande à manger. Non, ça ne va pas. Je dois aller voir. C'est vraiment délicieux. Mangez plus, mangez plus. Il y a tant de viande. Tant de viande. Combien ça coûte de tout manger?
Au nom de quoi? Je ne mangerai que des pains de maïs. Eux, ils mangent de la viande. Maman, je veux de la viande. Tu m'achètes de la viande à manger. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qui est bon à manger? Je me fiche de tout, je veux juste de la viande. Tu n'as pas peur d'exploser? Allons-y. Rentrons à la maison. Maître. Je pense que cette femme ne pense pas du bien. Qu'importe. Ne viens pas m'embêter, c'est tout. Sinon, je vais lui faire passer un sale moment. Elle ne pourra pas s'en sortir. Ce pain de maïs est trop dur. On ne peut même pas mordre. Même un chien ne le mangerait pas. Maman, mais je veux toujours de la viande. C'est toi qui veux manger. Moi, je ne veux pas manger. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton père qui est incapable. Il ne peut pas gagner d'argent. On doit juste regarder. Ici, à mordre dans le pain de maïs. Regarde elle manger de la viande. Maman. Sinon, je vais chercher la tante San. Qu'elle me donne un peu de viande. Elle est très gentille avec moi. Je te le donnerai certainement. À moins que je ne meure. Sinon, n'y pense même pas. Ça va, ça va. Dépêchez-toi de prendre une douche et de dormir. C'est le soir. Maman a un moyen de te procurer de la viande. Maman. C'est vraiment trop bon. C'est vraiment exaspérant. Il y a autant de viande. Je ne sais même pas d'où ça vient. Montre-moi un peu de respect. Nous sommes encore une famille. Puisque vous ne me le donnez pas, je vais le prendre moi-même. 21111. Petite fleur. Pourquoi ne m'appelles-tu plus, ma petite chérie?